Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et en très bonne santé aujourd'hui avec une nouvelle recette quiche aux épinards. Pour cela, il nous faut des oignons coupés en petits morceaux. Je rajoute un petit peu d'huile et un petit peu de sel et je le mets sur un feu doux. Voilà, comme vous voyez avec moi, cette recette elle est très facile à faire et elle ne demande pas beaucoup des ingrédients. Reste avec moi pour savoir les étapes. Voilà. Quand je vois que les oignons ils deviennent un petit peu rouges, je rajoute le blanc de poulet coupé en petits morceaux, comme vous regardez. Je mélange bien et je le laisse. Je rajoute de l'ail semoule, 2 grandes cuillères de l'ail semoule, comme vous regardez avec moi, une très bonne quantité. Comme ça va parfumer le mélange et un petit peu du poivre. C'est tout ce qu'il faut pour ça. Et je mélange bien. Et après, je vais rajouter les épinards, les bébés épinards. Je mélange bien, je le laisse sur le feu jusqu'à que j'aurai pas de l'eau, comme ça, comme vous regardez, parce que les épinards, ils dégagent de l'eau. Voilà. Après, j'éteins le feu et je vais préparer ma pâte. Pour la pâte sablée, il nous faut 500 g de la farine blanche. J'ai utilisé Francine, un peu de sel et je fais la moitié de beurre. La quantité de la farine, je fais la moitié de beurre. Ça veut dire si là j'ai mis 500 g de farine, je vais prendre 250 g de beurre et 3 cuillères de l'eau. C'est tout ce qu'il me faut pour préparer la pâte. Je vais mélanger les ingrédients jusqu'à que j'obtienne une pâte bien homogène. Il faut que le beurre soit froide, pas à la chaleur de la cuisine. Je mélange bien avec ma main, jusqu'à que j'obtienne une pâte de cette texture, que vous allez voir. Je vais l'étaler sur le plan de travail. Après, je vais le placer dans le moule qui va rentrer au four. Vous pouvez utiliser les petits moules individuels. Moi, dans ma recette, j'ai utilisé un grand moule qui rentre dans le four. La pâte, il ne faut pas que ce soit trop épaisse ni trop fine, comme ça, comme vous regardez. J'ai rien mis dans le moule, comme vous regardez. Je vais le placer directement, la pâte, dedans. Parce qu'il y a déjà le beurre dedans, alors elle ne va pas coller. Je vais bien placer ma pâte et j'enlève le surplus avec un couteau. Vraiment, cette recette, elle est très bien pour les débutants et le résultat, il est magnifique. Essayez-le et vous me dites votre avis dans les commentaires. Et après, je passe pour faire mon appareil qui va l'accompagner, que je vais mettre dedans. D'abord, je vais mettre le mélange que j'ai préparé avant. Je vais bien placer dans le moule, comme vous regardez. Et je passe pour préparer l'appareil qui ne demande pas non plus beaucoup d'ingrédients, c'est juste ce qu'il y a dans la maison. Pour cela, il nous faut 2 œufs, je vais bien mélanger, 2 œufs entiers, je vais bien les mélanger. Je rajoute un peu d'huile, un peu du lait, un verre du lait. Si vous avez de la crème fraîche, vous le mettez, une grande cuillère de la crème fraîche, moi je ne l'ai pas. Malheureusement, je vais rajouter du fromage râpé. Je mélange bien et je vais mettre le tout sur le mélange des épinards dans le moule. Et après, je vais mettre du mozzarella et je le mets au four. Et après, ma tarte aux épinards est prête.
Restez avec moi pour voir le résultat. C'est vraiment magnifique et très délicieuse. Je vous souhaite bon visionnage. N'hésitez pas à commenter ma vidéo et me dire votre avis, vos avis. Ça m'intéresse. Merci beaucoup et à bientôt.